Bon après-midi les pirates, j'espère que vous allez bien. Ben moi je vais bien. Vous savez que si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15 ou 20 ans et que votre conjoint vous a dit tout d'un coup qu'il ne vous aimait plus ou qu'il voulait se séparer, c'est que vous êtes dans une situation tout à fait traditionnelle. Votre conjoint est sorti de la phase 2, la phase de sécurisation. Il est rentré dans la phase d'exploration, la phase 3. Vous avez été bloqué pendant un certain temps dans la phase 2 parce que vous n'avez pas eu les bonnes infos, vous n'avez pas été bien conseillé. Vous avez même commis des interdits comme le silence radio, vous avez commis des interdits comme la lettre magique ou des interdits comme le film Moi je te suis. Puis vous êtes tombé dans cette team, cette famille, vous avez commencé à vous former, à apprendre, ça vous a paru lumineux, vous avez commencé à progresser sur vous, vous vous régalez, votre relation s'améliore avec votre conjoint, le pansement de votre conjoint, une relation adultère, une infidélité, des petits choux de moins plus jeunes pour faire la fête, etc., eh bien, s'en vont au bout d'un moment et vous passez en phase 4, la phase de grande alarme. Alors, on va aujourd'hui, la phase de grande intimité, pardon, Bruno, des conneries. Euh, Bonjour capitaine tous les pirates, donc on va regarder aujourd'hui un témoignage. Je me lance et c'est les yeux embués car je suis un homme ce jour que commence la narration de mon histoire, finalement tellement banale, dans cette famille. Oui, évidemment, hein, au début, on croit qu'on a vu quelque chose d'extraordinaire, et puis au fur et à mesure qu'on écoute les vidéos et les podcasts des pirates, qu'on fait les formations, on s'aperçoit qu'on est dans une situation tellement banale. Heureusement, ça permet de revenir ensemble. Je vous connais tous depuis bientôt un an, ainsi que vos histoires respectives. Et oui, à force, on s'est créé une famille de pirates. Hein, chacun a traversé la mer hein, d'une façon à peu près semblable dans le même navire. Et donc finalement, ça crée des amitiés. Il y a pas mal de pirates qui sont devenus amis dans cette team chat family. Il y a des groupes de pirates qui se réunissent un peu partout en France. Et ça, c'est la magie du bonheur, la magie des personnes qui veulent avancer, la magie des personnes qui se forment, la magie des personnes qui sont sur un bon tempo et qui récupèrent leur conjoint à la fin. Je vous adore et vous m'aidez au quotidien, mais je n'ai pas osé vous rejoindre sur Facebook ou sur YouTube, ne sachant pas créer un deuxième compte ou changer de nom. Alors là, ah oui, 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 oui. Regardez des tutos, c'est pas si compliqué que ça pour changer de nom ou changer de compte. Mais enfin, vous avez raison, le capitaine vous aide là-dessus, enfin vous conseille. Et si vous pouvez, prenez un pseudo. C'est pas si compliqué à faire. Je ne suis pas informaticien, je ne suis pas avocat, je ne suis pas médecin. Je peux pas vous aider en informatique. Et des fois, vous me dites, j'arrive pas à lire les fichiers de la formation. Bon, je vérifie évidemment, c'est jamais arrivé, mais qu'il y ait un bug sur le drive, parce que c'est juste un drive finalement. Mais là, je peux pas vous aider. Si vous avez fait des choses compliquées sur votre téléphone, votre ordinateur, il faut vous adresser à votre informaticien. Moi, je ne suis pas spécialiste. Je peux pas vous aider à savoir ce qui se passe dans votre ordinateur. Vous m'aidez au quotidien, j'ai trop peur d'être reconnu, et bien évidemment, vous avez raison. Ma crise de couple est restée secrète pour mes proches et ma famille, hormis ma meilleure amie. Eh bien, ça, c'est très bien. Hein. Vous avez souvent l'interdit au départ d'en parler à droite, à gauche, à votre famille, à vos parents, parce qu'on a besoin d'en parler. Parlez-en aux pirates, hein, c'est fait pour, ou alors écrivez sur un papier avec votre main et un stylo, ça vous fera du bien. Écrivez tout ce que vous avez à dire, brûlez le papier, piétinez-le, faites ce que vous voulez. Ça vous aidera, mais n'en parlez pas autour de vous parce que vous allez saouler les personnes et au bout d'un moment, les personnes vont vous conseiller d'arrêter et de vous séparer parce que vous les saoulez. Hein, c'est pas tellement que c'est bien de se séparer, mais au moins inconsciemment, je dis j'arrêterai de m'en parler, j'en peux plus. J'ai 49 ans et lui a 47. Nous sommes ensemble depuis 22 ans, donc vous voyez que là c'est des choses assez traditionnelles quand on est ensemble depuis tant d'années. Un fiston de 21 ans, marié depuis 18 ans. Une grande histoire d'amour, nous deux, lune de miel, complètement fusionnelle, comme les doigts de la main. Traditionnelle. Lors de mon premier coaching, le capitaine m'explique que c'est moi qui étais en vraie crise existentielle, mais c'est tellement vrai. Oui, alors c'est ça l'avantage des coachings, effectivement, c'est que en quelques minutes, bon là, je fais ça depuis 1999, donc j'ai aucun talent par rapport à ça, mais j'arrive à comprendre la situation. J'étais en coaching cette semaine, je sais plus quand c'était lundi, mardi, enfin bon, à force de tous les coachings quotidiens, je sais plus où j'en suis. En quelques minutes, j'ai compris que le problème venait que ma cliente était une maman, était pas une femme,
pour son mari, et que effectivement, donc après tout a découlé quand elle m'a expliqué. Donc évidemment, je vous donne pas, quand on fait un coaching, je vous donne pas mon analyse tout de suite parce que vous avez besoin de parler. Mais dans les premières secondes, je savais déjà, et finalement tout s'est corroboré ensuite, et ça a permis de faire un électrochoc chez ma cliente qui déjà a amélioré les choses. Donc je me demandais bien pourquoi j'étais si agressive, si cassante, si désagréable, si négative et si en colère. Vous voyez comme votre conjoint est pareil, si votre conjoint est en crise, comme cette pirate, il ne comprend pas, hein, il ne veut pas l'avouer finalement, ou elle ne veut pas l'avouer, mais on ne comprend pas pourquoi tout d'un coup on est si pénible, si cassant, si agressif. Alors c'est juste un manque de culture, parce que si on savait comment fonctionne l'humain, on saurait qu'on est en crise. Quand j'ai traversé ma crise existentielle, j'avais 39 ans. Évidemment, j'ai pas cassé ma famille puisque je savais ce que c'était, mais j'en souffrais quand même, hein. C'est comme un kiné qui se fait une entorse à la cheville. Il s'est fait une entorse à la cheville, il a mal, mais il sait comment la gérer et pas aggraver les choses. J'avais tout pour être heureuse, je ne supportais plus rien. Ben oui, c'est pas que l'environnement est mal, effectivement, hein, c'est qu'on est en difficulté. La paire de chaussettes du jour, la longueur de ses cheveux, sa façon de manger, sa façon de parler, sa façon de conduire, sa façon de ne rien faire, la façon de trop en faire, la façon de mal faire. Oui, en fait, quand on est en crise, quoi que vous fassiez, hein, votre conjoint n'est pas content, sauf si vous ne parlez pas du couple, vous ne parlez pas de lui, ne parlez pas d'elle. Vous voyez, pour cette pirate, tout ce les conflits, c'était sur lui. Les chaussettes, la longueur des cheveux, la façon de manger, donc la façon de conduire, etc. Donc, si vous ne parlez pas de vous, de votre conjoint, vous allez passer la crise de façon très confortable. Bref, je lui ai imposé ma dictature pendant des mois et j'ai honte d'avouer, même des années. Voilà, ça c'est pour Merci pour ce témoignage, il est magnifique, hein. Vous voyez, pour les personnes dont le conjoint est en crise, on en sort, hein, puisque cette pirate en est sortie, et ça a duré pendant des mois et des années. C'est pas la faute de votre conjoint, c'est pas de votre faute. Vous, votre responsabilité, c'est de faire en sorte que la crise de votre conjoint ne se transforme pas en crise de couple, et en tout cas en séparation. Mais vous voyez qu'au départ, votre conjoint ne maîtrise pas non plus la crise. Il aura fallu la bombe, le tsunami, le Big Bang pour que j'ouvre les yeux en seulement quelques instants sur mon comportement. Et oui, parce qu'au bout d'un moment, votre conjoint en a marre, il rentre lui aussi en crise, il veut se séparer, et là, on retourne à la réalité. Lorsque l'été dernier, il me rejoint pour 3 semaines dans notre résidence secondaire à 900 km de chez nous, où je passe beaucoup trop de temps seul, où je me sens bien tranquille, il fait des allers-retours réguliers en avion, oui, 900 km, donc vous voyez, il y a quelque chose qui va pas quand même. Je me rends rapidement compte que quelque chose de cloche, et je dois patienter 5 jours avant d'avoir accès à son téléphone, et pendant sa sieste à la plage, et là, je voudrais mourir. Et oui, effectivement, hein, quand on donne pas à son conjoint ce dont il a besoin, quand on abuse parce qu'on est en crise nous-mêmes, eh bien évidemment, quand les besoins ne sont pas nourris, on peut avoir besoin d'aller voir ailleurs. Il aura fallu la bombe, le tsunami pour m'en rendre compte. Des cœurs, des bisous par centaines, des tu me manques, des souvenirs de câlins, j'en passe. Effectivement, oui, hein, votre conjoint qui trouve un petit chou, qui trouve un pansement, hein, retourne en adolescence. Tout d'un coup, je suis à la plage, je prends mon chien et pars marcher plusieurs heures, je pleure, je hurle, je vomis, j'étouffe. Je veux me réveiller de ce cauchemar et croire que j'ai mal lu, mais c'était pas possible. Mon chien et moi, nous étions épuisés, pauvres bêtes, assoiffés, sous 35 degrés, et moi, j'étais encore en maillot de bain. Vous voyez que même en crise, ou en fin de crise, hein, notre piratesse faisait un peu n'importe quoi, elle était partie sous 35 degrés avec son chien, avec son maillot de bain. Voilà. Donc, quand on est en crise, on fait un peu n'importe quoi, et le conjoint aussi. Il m'attend sur les marches, la tête dans les mains, en pleurs. Il commence l'explication avant que je demande quoi que ce soit. Il ne veut plus de cette vie de couple. Il espère que ça va changer. Il n'a pas de sentiment pour elle, encore beaucoup pour moi. Sinon, il ne serait pas là. Il vient d'avoir un déclic aussi. Il veut arrêter ses conneries et sauver notre mariage. J'écoute, je ne me pose pas beaucoup de questions. Alors ça, c'est effectivement la personne qui n'est pas prête à se séparer, évidemment, hein, qui s'aperçoit qu'elle a fait une bêtise et qui a peur d'être larguée à ce moment-là et qui pleure beaucoup, etc. Sachez que généralement, ça dure pas longtemps, sauf si vous avez changé, que vous lui nourrissez ses besoins. J'écoute, je ne pose pas trop de questions. Je sens que c'est très grave, avec du bon sens, venu de je sais où. Aujourd'hui, je ne commets pas de propulsion ni d'interdit, à mon grand étonnement.
Nous parlons une grande partie de la nuit, nous décidons de poursuivre les vacances, nous dormirons dans notre lit, lui sans difficulté, mais moi sans fermer l'œil. Demain, il téléphonera à son pansement pour rompre. Voilà, Bruno, le premier tome de l'encyclopédie que vous pouvez partager. Ça me touchera énormément. Merci pour votre engagement, pour votre travail. Où serais-je sans vous? Vous serez peut-être dans un endroit encore mieux. Voilà, bon, mais c'était Peggy. Hein. J'ai un petit autre message à vous donner. Toc, toc, toc. Mais c'est pas Peggy cette fois. Une cliente de 71 ans, en ayant échangé avec elle, car effectivement, j'aime bien entendre les histoires des anciens, que ce soit positif ou que ce soit négatif, l'un ou l'autre, on en apprend toujours. Oui, je vous raconte, hein, moi je suis pareil, hein, j'aime bien les histoires des personnes qui ont traversé des vies, qui sont très sages et qui peuvent vous apporter beaucoup. Elle et son mari se sont connus très jeunes, son mari et elle travaillaient ensemble, elle était plus au bureau et lui souvent en déplacement. Une routine s'est installée, vous voyez que dans toutes les années, c'était exactement la même chose, hein. Phase 2 du couple, une routine s'est installée à la naissance de leur fille. Tout ça a été très compliqué, cette cliente était plus ou moins distante, et un jour, il lui a dit « Je ne t'aime plus, je n'ai plus de sentiment pour toi ». Vous voyez que ça ressemble à l'histoire de Peggy qui était juste au-dessus. Elle lui a dit « Ouais, t'as raison », et a fait comme si de rien n'était, top forte, et pourtant, ce n'était pas une pirate. Ouais, on se pose beaucoup trop de questions aujourd'hui, hein, alors tant mieux que la team du pirate existe, mais c'est vrai que quand on était protégé par la société, et par la religion, on dit oui, vas-y, cause toujours, tu m'intéresses, tu vas voir si tu fais l'imbécile, ce qui va t'arriver sur le coin de l'œil par la religion ou par la société. Elle me dit que tout ça a duré 2 ans, plus d'affection que de tendresse, il lui parlait mal, lui a même dit un soir qu'elle était rentrée tard, c'est bien, t'as bien baisé. Oui, effectivement, lui qui était peut-être aussi en crise à ce moment-là, qui avait un petit chou, avait beau dos de dire tout ça. Elle n'en a jamais parlé à personne, vous voyez que cette personne était de sacrés pirates, elle a tout gardé pour elle, elle s'est mise dans une bulle, elle ignorait ce qu'il disait ou faisait, elle pensait même pas au pansement, elle m'a dit, je me suis mis comme un voile au-dessus de moi, je m'occupais de moi, de mes enfants pendant 2 ans, ça s'appelle être un rock. Elle faisait comme si de rien n'était, il passait quand même des bons moments, ça c'est bon ça. Il avait la passion des voitures en commun, un jour soudainement, il est rentré, l'a prise dans les bras, l'a câliné. Elle me disait qu'elle ne le reconnaissait pas, qu'il n'avait jamais été affectueux, même avant cette bombe. Oui, puisque la personne a été un rock, eh bien, comme votre conjoint s'apercevra un jour que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, que vous êtes mieux que les autres, et donc se rapprochera aussi de vous. Il a fait ensuite une crise cardiaque et la déclaration « Je t'aime, tu es la femme de ma vie ». Je t'en ai fait baser, excuse-moi. Moi, heureusement que tu étais là. Et la cerise sur le gâteau, j'ai l'impression de m'être remarié une deuxième fois. Il a fait une crise cardiaque. Alors, je sais pas pourquoi il a fait une crise cardiaque. Donc, en tout cas, il y a eu, comme d'habitude, même si ça s'est passé il y a 50 ans, hein, le fameux « Je t'aime, tu es la femme de ma vie. Je t'en ai fait baver. Heureusement que tu étais là. J'ai l'impression de m'être remarié une deuxième fois, etc. » Elle a laissé tout ça derrière elle et elle a fini heureux, 50 ans de mariage, ils avaient 34 ans à l'époque. Oui, écoutez, c'est magnifique, c'est magique. Alors, ça ressemble tellement à toutes les histoires que vous vivez. Alors, évidemment, tout le monde n'a pas la chance d'être une pirate comme cette femme de façon peut-être innée, hein, mais en tout cas, vous avez la possibilité de devenir, vous aussi, comme tous ces couples hein, qui ont traversé des crises tout au long de leur vie, enfin, à un moment de leur vie, hein, que vous soyez, comment dirais-je, je vais y arriver. Je sais plus comment on dit, au 22e siècle, 21e siècle, au 20e siècle, peu importe, hein, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, vous vivez en couple et quand vous êtes ensemble depuis quelques années, vous passez de la phase 2 à la phase 3. Est-ce que vous allez y arriver? Ça dépendra de vous, ça dépend de votre capacité de travail, ça dépend de comment vous voulez vous en sortir. Hein, vous avez tous les outils, vous avez plus de 130 formations, vous trouverez le catalogue en descriptif de cette vidéo. Si vous faites ce qu'il faut, eh bien comme les autres pirates, vous aurez la plus grande probabilité d'y arriver. À vous de jouer, hein, c'est vraiment des moments de vie très pénibles, mais c'est des moments de vie que vous savez gérer, que vous allez pouvoir gérer,
et vous serez fiers de vous quand votre femme ou votre mari vous dira « Heureusement que tu as été un rock, heureusement que tu as été fort, que tu étais forte, sinon je sais pas où j'en serais aujourd'hui. » Passez la fin de journée que vous méritez, je vous kiffe mes pirates, je vous kiffe grave.